Ne te sauve pas, et puis ne te fera pas de mal. T'es une belle môme. Albi! Ah, ça alors, et comment ça va, petit Joé? Laisse-la tranquille, Albi, tu lui fais peur. Qu'est-ce qui te prend de te balader dans les montagnes? C'est le chemin de Placideville. Ça va, Albi, tu lui fais mal. Oui, là que moi. Je suis son seul ami, n'est-ce pas, ma chère petite Annie? Et ça, malgré qu'elle ne réponde pas à mes avances comme les autres femmes. Annie n'est pas un animal qui va se jeter dans tes pièges, laisse-la, compris? Je lui fais pas de mal, je lui dis seulement bonjour. Je te conseille de ne pas lui faire du mal. Je te préviens. T'as rien à voir avec ça. T'es pas sur ton domaine. Passe la main, c'est pas ton problème. Si t'embêtes encore Annie, ça va être mon problème. Ici, c'est mon secteur. Et que personne ne vienne y mettre son nez. Hé, arrête un peu de travailler, Sam, t'as de la visite. Oh, salut petit Joe. J'avais un peu de fièvre. En coupant du bois, je pensais la faire tomber. Tu ne te sens pas mieux? Eh, pas vous fait envoyer un baril de poudre et moi de mon côté, j'ai un petit cadeau pour Annie. Va, il faut pas s'occuper d'elle. Joe, laisse-la tomber. Hé, Sam, regardez. Elle se prend pour un arbre. Voilà. Entends rien, parle pas. Si tu crois que c'est drôle pour moi, il n'y a que les poissons qu'elle peut comprendre. Il n'y a plus rien à faire, petit Joe. Garde tes cadeaux. Croyez-moi, Sam. N'importe qui est sensible à un présent. Comme tu voudras. Si tu veux rester pour dîner, c'est de bon cœur. On mangera ce qu'il y a. Merci. T'as été sage, Annie? Je t'ai apporté un petit cadeau. Attends, je vais te le faire voir. J'avais hâte d'arriver pour te le donner. C'est pas grand-chose. Prends-le, ça va pas te mordre. Allez, prends donc, c'est pour toi. Attends une seconde. Tiens. C'est pas grand-chose, juste une poupée de chiffon. N'aie pas peur, je vais pas te la reprendre. Toi, jouer avec la poupée. Salut. On se reverra, tu sais. Ouais,
Salut. C'est bon de parler à quelqu'un. Imagine ce que c'est que de n'avoir personne pour t'écouter. Pourquoi vous enterrer, Sam? C'est mieux. Peut-être bien que c'est mieux pour vous, mais pour Annie. Mais pourquoi me punir, moi? Je n'ai pourtant jamais fait le mal. Je suis le père d'un enfant infirme. Sa mère est morte en la mettant au monde. Et non seulement sa mère est morte, mais moi, il m'a fallu l'élever. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé, ce n'est pas votre faute. Laisse-moi! Je ne veux plus en entendre parler. Il faut me laisser. Toi et les autres. Ok, Sam. Laissez-moi au moins m'occuper du troupeau avant d'aller à Placideville. Je n'aurais jamais cru que des brebis, ça courait aussi vite. Ça va plus vite qu'un lapin. C'est drôle. J'ai passé toute ma journée à te parler, et je sais que tu n'entends pas un mot de ce que je dis. Qu'est-ce que tu regardes là? C'est ce que j'appelle une belle fille. Hé, regarde à côté. Ce type-là ressemble comme deux gouttes d'eau à Joe Cartwright. C'est le même qui me regarde quand je me rase. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que tu caches? Oh. C'est une belle fleur. Vraiment jolie. Je pense que les mots sont quelquefois superflus. Merci. Je voudrais tant... J'aimerais t'expliquer. Regarde. J'aime cette fleur, tu comprends? Merci à toi. Ah, salut, pasteur. Albi? Ça fait plaisir de vous revoir. Merci, Albi. Est-ce que tu suis la route du Seigneur? Eh bien, je suis toutes les routes qui sont devant moi. Si je me rappelle bien, c'est au printemps dernier que vous êtes venu par ici. Je crois que c'est ça. Vous venez voir Sam en vitesse? Vous croyez quand même pas que je vais passer mon temps à raconter des histoires à sa fille? C'est une créature de Dieu, fils. Vous devez la respecter comme telle. Je vais faire un effort, pasteur. Et vous, quoi de neuf? Bientôt, il sera temps de vous marier, de fonder une famille, croyez pas? Faites votre choix, il y a plein de filles célibataires. Ne parlez pas des filles de la ville. Il y en a une qui m'a dit que l'odeur du trappeur, ça pue. C'est comme de la viande pourrie qu'elle a dit. Vous trouverez la fille de votre vie très bientôt. Allons, mon fils. La parole de Dieu vous calmera l'esprit. Et votre âme aussi. Et tu éloigneras les mauvaises pensées de mon esprit, et tu me purifieras du péché de ma naissance. Amen. Moi, je paye pour mes péchés, pasteur. Très cher. Toi, Sam, c'est à cause de tes péchés que tu as de la fièvre? Tous les hommes sont tentés par le diable, Albi.
Non, Albi. Écouter la parole de Dieu, c'est le seul moyen de sauver son âme. C'est vrai, pasteur, c'est vrai. Si je pouvais au moins lire le message du Seigneur, ça pourrait m'aider à supporter mes souffrances. Seulement voilà, toi, tu ne sauras jamais lire ça. Et qui pourra lire pour toi? J'ai des crampes à rester assis tout le temps. Je vais aller faire un petit tour. L'homme est enfanté dans la douleur, et la vie est faite de nombreuses misères. Qui va les soulager? Qui? Celui qui est venu sur terre pour racheter nos péchés. Qu'est-ce que tu as dégoté, hein? Allez, fais-moi voir. Fais-moi voir. Merci. Oh, c'est un bouton, hein? J'ai dans l'idée que tu prends ça pour un trésor. Hein? Je me fous pas mal de ce que tu penses, t'es joli. Tu vas pas me faire croire que tu t'ennuies pas. Regarde ton ami Albi, il va être gentil avec toi, c'est tout. Hein? Sois bonne, Annie. Hein? Sois gentil. Je suis allé à la chasse, moi, en plus d'une semaine. Un homme, ça aime qu'une femme attende son retour. Non, non, sois gentil. Hein? Allons. Ma parole, t'es froide comme de la glace. Allons, viens avec moi. Tu n'entends rien et tu parles pas. Est-ce que tu ressens des émotions? Hein? Hein? Tu vois que ça fait du bien, ces choses-là, hein? Albi! Où êtes-vous? Vous êtes dans le hangar? J'arrive, pasteur. J'ai pas fini avec toi, tu sais. Je vais revenir. Qu'est-ce que tu faisais dans ce hangar, Albi? Eh ben, j'aide ce brave Sam à se débarbouiller des corvées, pasteur. Voilà qui est très bien, Albi. Sam a un accès de fièvre. Ce serait une bonne chose si vous pouviez revenir plus souvent. Oh, j'y compte bien, pasteur. J'ai l'intention de revenir très souvent. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu fabriques, fille? Occupe-toi plutôt du troupeau. Qu'est-ce que tu caches? Montre-moi ça, fille. Je t'ai averti, n'est-ce pas, de ne jamais toucher à mon porte-monnaie. Tu es corrompu par tes fréquentations. Tu as commis une action diabolique. Tu dois être puni, fille. Si tu ne peux me parler ni m'entendre, je sais que tu peux souffrir. Je ne ressens aucune joie à te corriger. Je suis ton père. Je dois te faire reconnaître le bien du mal. C'est mon devoir de père. Respecte les commandements du Seigneur. Tu ne voleras point. Ah, fille, ne me regarde pas avec ces yeux tristes. Je ne peux pas supporter la souffrance que je vois dans tes yeux. Et ta bouche qui reste muette. Et pas une larme sur ta joue.
Remets ça dans la bourse. Et rappelle-toi bien, ne recommence jamais. Hey, Sam! Sam Crawford! Venez donc voir ce que j'ai ramené de Placidville. Viens là. Et je l'ai surtout ramené pour toi, Annie. Attends de savoir ce que c'est. J'ai réussi à voir ce fameux docteur à Placidville. Je lui ai exposé ton cas. Et il m'a remis ça. Tiens, prends-le. Hey, Sam! Sam! Regarde, c'est un bouquin plein de signes. Et tu peux arriver à parler dès que tu comprendras ces signes. C'est pas difficile. La preuve, c'est que j'en ai appris un paquet, rien qu'en venant. Bon, je vois bien que tu comprends pas un mot de ce que je raconte. Allons. Allons! Écoute-moi. Toi, tu dois pouvoir parler et entendre comme tout le monde. Avec ceci. Avec tes mains. Je vais t'expliquer comment faire. Première page. Regarde. Une fleur. Regarde la gravure. Une fleur, comme sur la gravure. Une fleur, tu vois? Fleur, c'est ce signe-là. Fleur. Fais-le toi-même. Regarde-moi bien encore une fois. Fleur. Comme si tu respirais une vraie fleur. Qu'est-ce qui te prend? Ah, je n'ai rien dans la main, je n'essaie pas de te tromper. Laissons la fleur et passons à autre chose. Oh. Fille. Toi. Fille. On reconnaît les filles à ce qu'elles ont la peau très douce. Donne-moi ta main. Fais comme ça. Une fille. Bien. Et moi. Moi, garçon. Regarde, ça a toujours un chapeau sur la tête. Un garçon. Regarde bien, un chapeau. T'as pas l'air de comprendre. Ça va être plus difficile que je le croyais. C'est pourtant d'une simplicité enfantine, tu devrais y arriver facilement. Hé, c'est ça! C'est ça, c'est ça! Qu'est-ce que tu fais? Oh, Annie, je ne suis pas venu là pour perdre mon temps. Je fais de mon mieux pour t'apprendre ce langage. Je veux que tu puisses parler et que tu puisses comprendre les gens quand ils te parlent, compris? Je crois que tu comprendras jamais. Tu peux entendre ça? Mais bien sûr! Bien sûr, tu sens les choses, là! Là, tu vas sentir. Touche ma gorge, tu vas sentir. Là,
Sans-la! Sans la terre! C'est comme ça que tu parleras. Regarde. Tu as compris que je parlais avec mes mains. Oui! Tu as compris, tu as compris! Tu as bien compris! Fille! Garçon! Un garçon, ça porte un chapeau! Une magnifique fleur! Tu es très capable de parler, Annie. Et tu entends tout simplement en sentant les choses. La vie sera belle. La pluie. La pluie, c'est ça, comme les gouttes de pluie qui tombent. Allez, viens. Tu veux tout apprendre? Est-ce que tu veux? Ça va prendre du temps et aussi du travail, mais tu y arriveras. Qu'est-ce que tu essaies de me faire croire? Il n'y a plus d'espoir. J'ai passé ma vie entière avec ce fardeau qui me pesait sur la poitrine comme une pierre. Regardez bien, Sam. Voyez par vous-même. Alors, toi, commencez à parler à ton père. Compris? Garçon. Fille. Fleur. Bouquin. J'appelle pas ça parler. Ça ressemble à des signes indiens. Ça y ressemble en mieux. Tu es fou, petite Jo. Elle fait des vagues avec ses bras, voilà tout. Elle ne comprend pas le sens de ses propres gestes. Voyez vous-même, elle comprend. D'accord. Tu comprends ce que veulent dire ces signes-là? Toi, fille. Lui, garçon. C'est quoi, moi? Qu'est-ce que je suis, moi? C'est quoi, moi? C'est quoi, moi? Arrêtez de lui faire peur, Sam. Je vous dis qu'elle comprend. Non! Non! Et non! Annie n'est pas un animal, Sam. Aidez-la. Si vous ne me croyez pas, emmenez-la voir le docteur en ville. Non! Aucun docteur ne rendra cette pauvre fille ce qui lui a toujours manqué. Il ne changera rien. Elle peut apprendre à parler par signe si vous l'aidez, non pas si vous lui refusez sa chance. Sam. Regardez ce qu'elle vous explique avec les mains. Elle vous raconte qu'elle est allée chercher le livre sous la pluie. Est-ce que vous me croyez, Sam? Annie n'est pas une de vos bêtes, Sam. Annie est votre fille.
voir si le docteur est là. Attendez-moi. Annie! Annie, tu as failli te faire tuer. Ça serait pas ce vieil schneck qui vit seul dans la montagne? C'est Sam Cross. Il descend en ville que 2 fois par an. Dis donc, je croyais qu'il vivait tout seul. Il ne tient pas à fréquenter des gars comme nous. Ouais. Alors, Sam Crawford, où est-ce que t'as décoté un petit nom pareil, hein? T'as pas envie de nous fréquenter, Sam? Qu'est-ce que tu veux au juste, Tom? C'est chouette la ville, on y trouve des jolies compagnes, hein? Annie est ma fille. Tu nous prends pour des fous? Laissez-nous tranquilles. Est-ce que Sam s'est bien occupé de toi? Hein? Tu pourras me répondre, Jim t'adresse la parole. Elle ne parle pas aux étrangers. Ils m'en dira-t-on, Sam? Elle n'est pas pour des copains de notre espèce? Ouais, bien, moi je vais voir ça. Ouais. Non, non, donnez-moi ça. Tu le veux, Sam. Viens le chercher toi-même si tu l'oses. Ah, je vous en prie, laissez-nous tranquilles, nous ne vous faisons pas de mal. Écoute, Sam, si la fille veut son bonnet, qu'elle le demande très poliment, c'est tout. Moi je parie qu'il refusera pas de nous causer. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Laissez-moi. Ah, laissez-moi. Arrêtez ça. Ça n'est que ce vieux montagnard de Sam Cross. Barrez-vous de là. Laisse tomber, va. Ça vaut pas le coup de se battre. Ok, on devait s'amuser un peu. Ça va bien? Rien de cassé. Bien, profitons-en, le docteur est là. Nous n'irons pas voir le docteur. On n'aurait jamais dû descendre en ville. Tout ça, c'est de votre faute. Qu'est-ce que vous me racontez là, Sam? Tu sais, on appartient aux montagnes, moi et ma fille. On n'est pas fait pour la ville. Et la ville n'est pas faite pour nous. Sam, il ne faut penser qu'à votre fille, Annie. Mais je ne pense qu'à ma fille. Allez, ôte-toi de mon chemin. Alors, quoi de neuf, fiston? Il me semble que t'as passé là-bas bien plus de temps que tu n'en as passé à prendre des rosaces les mois derniers. Pat, t'arriveras pas à le croire. C'est fou ce qu'elle a appris rapidement. On arrive à tenir des conversations. Est-ce que Sam Crawford est toujours aussi buté à propos de sa fille? Cet homme est impossible. Il m'a dit que sa fille ne verrait aucun docteur de son vivant. Ça, on peut dire qu'il est têtu comme une mule. Joe? Tu crois pas que tu t'engages beaucoup? Je vois pas comment. Eh bien, quelquefois, c'est pas très bon de bousculer les gens trop fort. Faut y aller doucement. Oui, mais si je laisse Sam s'en occuper, elle ne fera pas de progrès, c'est certain. D'accord. Mais on va t'accuser de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Crains rien, pas, je m'en méfierai. Joe, quand tu seras là-bas, sois prudent. D'accord, pas. Sam? Sam, t'es dans le coin?
Tiens, t'es là, toi. Je me suis ennuyé après toi pendant la chasse. T'as trouvé une nouvelle façon de t'amuser, hein? On va s'amuser tous les deux, moi et toi, hein? Bouge pas. Ce vieil Elvis morfondait loin de sa petite Annie adorée. Et alors, Sam Cross, pour discuter, t'as besoin de me braquer avec ton arme? Ne t'approche pas d'elle. Et oublie-nous. Je t'ai jamais vu chasser Joe Cartwright quand il vient. Peut-être bien que c'est un gars qui vaut mieux qu'Alby. Joe Cartwright lui apprend à parler. Eh ben ça alors, et tu crois ce qu'il te raconte? Barre-toi, ou je te fais sauter la cervelle. D'accord. D'accord, Sam. Seulement rappelle-toi qu'avec tout son pognon et toutes les filles qu'il connaît, Joe Cartwright n'a aucun intérêt à se marier avec une fille comme Annie. Très bien. Dernière leçon pour aujourd'hui. Celle-là n'est pas très facile. Amour. Amour. Ton père est bon pour toi. Ton père te donne à manger. Toi, vivre dans la maison de ton père. Toi, aimer ton père aimer toi. Comment t'expliquer ça? Toi aimer fleurs. Et toi savoir que c'est bien. C'est un nouveau mot, ouais. Non, non, pas moi. T'as pas compris. Toi, pas m'aimer. T'as toujours pas compris. Toi, pas m'aimer. Toi, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas et moi, je ne t'aime pas. Annie. Annie, pardon. Excuse-moi, Annie. Je voulais pas te blesser. Je t'en prie, regarde-moi. Ça l'a pris tout d'un coup, sans savoir pourquoi elle m'a embrassé. Elle a voulu t'embrasser? Elle n'a pas voulu, seulement elle m'a embrassé. Elle a dû être bouleversée car elle s'est enfuie.
Il aurait fallu que je surveille les leçons de très près. Vous auriez dû me surveiller, moi. Vous auriez dû me surveiller, moi, au lieu de m'aider à lui donner des leçons. Au lieu de ça, vous vous êtes buté. Des leçons de quoi? D'embrassade? Lui apprendre à mal faire? Tu vas me faire le plaisir de décamper. D'accord, Sam. D'accord, je veux bien décamper. Vous êtes son père, c'est à vous de lui apprendre à parler. Bien le bonjour, petit Joe Cartwright. Annie! Annie! Hello, Sam. Je cherche ma fille Annie. Je t'avais dit que j'aimais pas voir un fusil braqué sur moi. Et toi, t'aimes ça? Où est Annie? Tu sais où elle est? Non, j'en sais rien. Mais je vais la trouver après que tu aies eu un accident. Vois-tu, je vais passer pour un héros. Je vais prendre soin de ta fille Annie après ta mort dans un accident. T'as rien trouvé d'autre que de partir. Qu'est-ce que je pouvais faire? Elle ne m'a pas compris du tout. Oh, t'aurais vu son père. J'y suis allé pour lui expliquer, alors il s'est mis à m'accuser, moi, d'un tas de choses. Ce vieux fou ne veut rien faire pour elle. Tu as insisté pour commencer ce travail, il faut continuer jusqu'à la fin, Joe. Je comprends, je suis plein gamin. T'en es sûr? Tu me dis que tu as compris et malgré tout, tu t'es sauvé comme un gamin. Écoute-moi une minute. N'élève pas la voix avec moi, veux-tu? Tu n'as pas besoin de me traiter de gamin. Joe, tu as ouvert une porte sur le monde à cette fille et tu l'as éveillée à une vie toute nouvelle. Et sa gratitude pour toi me semble exagérée, mais tout à fait normale. C'est trop fort. Moi qui pensais seulement l'aider. Tu n'as pas le droit de pousser un gars dans l'eau, rien que pour voir s'il saura nager tout seul. Elle a son père. Non! Il compte sur toi. Tu es celui qui a commencé ce gros travail et tu ne peux abandonner en chemin. Est-ce que tu me conseilles le mariage? Je ne sais plus quoi faire, aide-moi. Retourne-y. Mais comment? Comment pourrais-je lui faire comprendre? Tu dois lui faire comprendre que ce qu'elle éprouve pour toi, c'est de la gratitude. Pas de l'amour, tu comprends? Oh, elle sera sûrement choquée, mais ça lui passera. Si tu n'y retournes pas, elle sera blessée à tout jamais. Je vais aller faire un tour. Oh, Annie, je suis fichu. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Annie? Oh, si seulement je pouvais tout refaire, je n'aurais plus honte de celle qui est ma chair et mon sang. Pardonne-moi, chérie. Si tu le peux. Je t'aime, mon petit. Je t'ai toujours aimé.
savais bien que tu rentrerais un jour ou l'autre. Tu veux toujours t'amuser avec moi? Je vais t'apprendre plus de choses que Joe Cartwright t'en a appris. Si tu cherches ton père, dis-toi qu'il n'est pas prêt de revenir. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Tiens-toi tranquille, tu vas être gentil avec Albie et Albie sera très gentil avec toi. Je vais même t'acheter une belle robe. Il sait même pas où aller, pauvre folle! Annie! Annie, qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi! Regarde-moi! Qu'est-ce qui se passe? Ton père, blessé, besoin de nous. Où ça? Il vit encore. T'occupe pas de ça, Cartwright. C'est toi qui as fait ça, Albie. Qu'est-ce qu'elle était en train de te dire? C'est toi pour Sam? De quoi tu veux parler? Elle dit que Sam est blessé. Ne finasse pas avec moi. Tu sais qu'elle ne peut pas parler. T'en es sûr, Albie? Que dit le docteur, Pa? Bien, je pense que tout ira très bien. Mais il faudra beaucoup de repos. Est-ce que tu lui as parlé depuis le drame? Oui. Bien. Il faut lui dire que son père va bien. D'accord.
Ne t'en fais pas. Pour ton père. Le docteur a dit que ton père va très bien. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle va s'occuper de vous. Elle va vous soigner. Elle dit qu'elle vous aime beaucoup. Joe. Oui. Quel est donc le signe pour dire fille? C'est très facile.